Mais c'est des secteurs, je veux dire, tu peux pas... la niche est vraiment très petite, ce genre de transformation. Je suis pour la transformation. On doit transformer les choses. Voilà, on doit transformer les choses. Mais la transformation, pour moi, qui est basique, là... Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Hello mes valeureux, on va parler d'un truc que vous devez arrêter. Voilà, vous devez arrêter ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. Voilà, on va parler de 5 business que vous devez arrêter d'aller dans ces business-là. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Hey, on peut même aller dans des trucs qui ont très peu de chances de marcher comme ça. Arrêtez. Bien. Donc, aujourd'hui, on va avoir 5 business qui sont saturés, voilà, où c'est trop compliqué d'y aller, voilà. Donc, c'est des business, c'est mieux de ne pas y aller, voilà. Allez dans plein d'autres choses, mais ceux-là seulement, laissez-les. Voilà. Le premier business dans lequel je vous déconseille fortement de vous lancer actuellement, eh bien, c'est le business de la restauration. C'est le business de la restauration. C'est un business qui peut être très lucratif. Mais en l'état actuel des choses, c'est un business dans lequel le taux de faillite est, je vais dire, hyper élevé. Voilà, hyper élevé. Plus de 90%. Plus de 90% de taux de faillite dans la restauration. Les gens n'arrivent, très peu de personnes arrivent à passer les 3 années. Voilà, à passer les 3 années, les 3 premières années, là, très peu de gens arrivent à passer. Voilà. Donc, arrêtez de vouloir aller dans la restauration. La restauration, il y a d'abord beaucoup de concurrence. Voilà. C'est un marché qui devient de plus en plus saturé. Parce que toutes les innovations, pratiquement toutes les innovations ont été faites. On a la livraison, on a l'achat sur Internet, on a plein. C'est-à-dire vraiment, l'eau chaude n'a pas été réinventée. Voilà, l'eau chaude n'a pas été inventée avec la restauration. Donc, c'est quelque chose de vraiment très compliqué à mettre en place et à réussir. Voilà. Vous pouvez réussir dans la restauration si vous avez un concept particulier, si vous avez un concept innovant, si vous avez un concept qui sort de l'ordinaire. Si vous n'avez pas tous ces critères-là, n'y allez pas. N'y allez pas, vous allez jeter l'argent par la fenêtre. Voilà, n'y allez pas. Trop de concurrence, c'est trop prenant. Voilà, moi je dis pour moi, la restauration, c'est un sacerdoce. Hein. C'est un sacerdoce. Voilà. Il faut y être surveillé comme un truc si vous voulez que ça puisse fonctionner. Voilà, c'est trop énergivore. Il y a tout ça. Voilà, c'est pas de tout repos. Voilà. Donc, à moins d'avoir une idée spectaculaire pour démarquer incroyablement votre restaurant, n'y allez pas. Voilà. C'est trop concurrentiel, il y a trop de personnes, tout le monde, c'est pas comme les gens perçoivent comme quelque chose de pas compliqué, tout le monde veut se lancer dans la restauration. Voilà, tout le monde veut se lancer dans la restauration. Et donc, ça fait que c'est saturé, quoi. C'est saturé, la restauration, c'est saturé. À moins que, comme je vous ai dit, vous avez une idée de génie. Bien. Le deuxième secteur dans lequel il faut que vous arrêtiez un peu, voilà, il faut que vous arrêtiez, c'est dans la boulangerie-pâtisserie. Boulangerie-pâtisserie. Il y en a trop. Voilà, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a beaucoup, même tu regardes, tu dis, toi là, il faut nous expliquer pourquoi tu es toujours là. Parce que tu n'as pas de clients. Voilà. Donc, il y a vraiment trop. Le secteur est complètement saturé. Le secteur est complètement saturé, complètement concurrentiel. Et donc, c'est un de ces business en plus qui va te demander beaucoup d'argent pour les équipements. Voilà. Mais actuellement, là, c'est l'un des domaines les plus saturés. En tout cas, en Côte d'Ivoire. Voilà. Pour ce coup-là, pour la restauration, c'est vraiment global. Mais pour les boulangeries en Côte d'Ivoire, c'est un domaine qui est très saturé. Voilà. Je conseille les personnes qui veulent se lancer d'aller plutôt dans la création de farine. Ce genre de trucs-là. Voilà. Voilà, ça c'est des bons secteurs. Voilà, pour pouvoir aller vers les boulangeries et leur proposer la farine.
des farines composées, mixtes et tout ça. Voilà. Mais en l'état actuel du marché, là, c'est un secteur qui est très saturé. Voilà. C'est très saturé. Maintenant, il y a toujours des mains. Hein. Si vous allez dans un endroit où les nouveaux quartiers qui se créent, où là, il n'y a pas, vous pouvez installer votre boulangerie. Mais venir l'installer dans les quartiers existants, c'est de l'argent à jeter par les fenêtres. Bien. Le troisième secteur dans lequel il ne faut pas aller, mais celui-là vraiment, n'y allez pas, c'est faire des magasins de prêt-à-porter. Faire des magasins de prêt-à-porter. Waouh! Ça là. Ça dit, ce sont les secteurs dans lesquels on perçoit que c'est simple, facile, alors que ça n'existe pas simple, facile. Voilà. Les gens perçoivent ça. Tout le monde se jette dedans. Voilà. L'esprit d'innovation, à nous, on ne connaît pas. Tout le monde se balance dedans. Affaire de magasins de prêt-à-porter. Hop, hop, hop. Le taux de fermeture est abyssal. Abyssal. Parce que comme les gens perçoivent ça comme quelque chose de pas très compliqué, pas très complexe à faire, tout le monde y va. Et tout le monde se casse la tête. Voilà, tout le monde se casse la tête. Trop concurrentiel, il y en a trop. Tout le monde se copie, on fait les mêmes choses. Donc, ça fait que vraiment, actuellement, pour y aller, là, c'est des secteurs que je ne conseille pas. Voilà, c'est des secteurs que je ne conseille pas. C'est des secteurs, de mon point de vue, qui sont hyper saturés. Voilà. À moins que vous ayez d'autres façons de fonctionner, c'est-à-dire, par exemple, aller sur Internet pour pouvoir proposer, aller dans les bureaux, avoir une boutique qui n'est pas fixe, ce genre de trucs-là. Mais sinon, venir prendre un magasin à louer, venir mettre les vêtements, mettre des trucs dessus, mettre des filles pour... Ça là, c'est compliqué. Bien. Le quatrième business où je vous déconseille formellement d'y aller, c'est les mini-cars. Ça, c'est vraiment spécifique à la Côte d'Ivoire. Mini-cars, ce qu'on appelle les gbaka. Voilà, gbaka. Abdjan. Là. N'allez pas jeter votre argent là-bas. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo là où je parlais des mini-cars. Déjà, même, je ne pense pas qu'ils ont une grande durée de vie. Voilà. Ils ont un avenir prometteur, voilà, avec tout ce que l'État est en train de faire. Et puis aussi, avec les Yango, les Uber qui sont en train de monter en puissance. Je pense que c'est des moyens de transport qui sont amenés à disparaître. En plus du fait que les gens qui conduisent ce genre de trucs sont tellement dangereux. Voilà, il y a ce problème-là aussi. Voilà, du fait que ils respectent pas grand-chose, ils sont dans des trucs, certains, pas tout le monde, tout ça. Donc, ça fait que c'est un mode de transport qui, moi, est amené à disparaître. Et il y a aussi beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de tracas, beaucoup de difficultés à pouvoir réussir ce type de business-là, voilà, qui est aussi très prenant pour des résultats qui ne sont pas forcément probants. Voilà, donc, l'histoire de mini-car, en plus, ça coûte cher à faire. Un mini-car ne coûte pas moins cher, voilà. Donc, tout ça, quand je regarde, je me dis, il y a mieux à faire avec son argent que d'aller dans ce type de transport-là. Voilà. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le transport, Yango, Uber, ce genre de trucs-là. Yango plutôt, taxi, ce genre de trucs. Oui, ça va. Voilà. Mais les gbaka là, c'est un business du passé. Voilà. Il faut pas y aller. Bien. Le dernier business où je vous déconseille d'aller, c'est le business de la transformation de jus. Voilà. C'est un business que, je ne veux même pas dire que c'est saturé, quoi. Ça dépasse la saturation. Voilà, les gens ont un nouveau concept, mettent les jus dans un joli packaging, ce genre de truc. Mais c'est des secteurs, je veux dire, tu peux pas... la niche est vraiment très petite, ce genre de transformation. Je suis pour la transformation. On doit transformer les choses. Voilà, on doit transformer les choses. Mais la transformation, pour moi, qui est basique, là, à faire des jus de bissap, jus de tout ça, oh là là, ça... parce que j'ai des gens qui viennent avec, oh, j'ai des superbes idées, je vais faire jus de bissap, je vais le mettre en bouteille, déjà c'est fait, voilà, il y a des tonnes de personnes qui font ça, pour les proposer au supermarché, il y a des tonnes de personnes qui font ça, donc tu vas pas réinventer l'eau chaude, tu vas pas réinventer la roue, tu vas venir te mettre à la queue, et puis tu vas acheter des machines, même si c'est pas un grand degré c'est pas un grand degré de transformation, c'est pas des machines hyper sophistiquées qu'il te faut, mais tu vas mettre de l'argent dedans pour des résultats qui vont être difficilement probants. Voilà, qui vont être difficilement probants parce que le bissap, c'est toujours le bissap. Hein. Voilà, la recette est là, tu veux sur Internet la recette de bissap, on met tant dedans, on met tant dessus.
Donc, c'est pas extraordinaire. Voilà. Et donc, pour se lancer dans ce type de transformation-là, ça peut être très périlleux. Ça peut être très périlleux. Et comme je dis, c'est aussi saturé, quoi. Voilà. Maintenant, il y a des jus où c'est pas beaucoup transformé. Tu peux aller vers ces jus-là. Voilà. Par exemple, jus de mangue. Voilà. Même jus d'ananas. Mais le problème, c'est que c'est tellement cher à produire que les prix vont être hauts. Voilà. Et donc, pour ça, il faut forcément aller vers l'exportation, pardon, et puis voir quelques endroits où pouvoir déposer. Mais c'est pas ici que ça va exploser. Tout le monde va se mettre au jus de mangue. C'est toute une éducation à avoir. Les gens préfèrent avoir le fruit qu'avoir un jus de mangue. Voilà. Mais c'est des secteurs qui peuvent être porteurs, mais à la clé avec une bonne organisation, une bonne publicité. Voilà. Donc, il faut quand même faire attention. Mais les jus basiques là, qu'on connaît là, ça là, pardonnez, arrêtez. Voilà. Arrêtez ce type de transformation là où c'est saturé. C'est saturé. Tout le monde a, voilà, c'est saturé et vos chances de succès sont vraiment infimes. Bien. Donc, mes valeureux, dans cette liste-là, expliquez-moi le business où vous n'allez jamais aller. Voilà, mettez-moi en commentaire le business où vous n'allez jamais aller dans ma liste que je donne. Et puis, si vous connaissez aussi d'autres business où c'est saturé, vraiment, qu'on arrête ça, mettez-le en commentaire. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est un magnifique continent. On a besoin de vous pour pouvoir faire avancer l'Afrique, et on avance ensemble.